C'est le premier match qu'on regarde, c'est Lille, Lens. Un match de Ligue 1, puissance 10, quoi. Quasiment 10 supporters sur 10 qui n'attendent que ça. C'est une victoire, je serais le plus heureux. Un derby, c'est la suprématie régionale, mais voilà, c'est un rendez-vous. Pour moi, c'est le match de l'année. Dans la région, il y a un club qui doit être là et les autres là. Le seul club qui doit être présent, c'est Lille. Le LOSC domine clairement la région. Des Lensois, des 6-2, contre les Lillois, le 5-9. Point. Ça s'arrêtait là, il y avait une vraie barrière, une vraie frontière entre les deux départements. Et c'était la guerre. C'est une saveur particulière de disputer des derbys. C'est toute une région qui est en ébullition et on voit quand même l'engouement qu'il y a ce soir. Donc on espère qu'il y aura un grand match et une victoire lilloise. Donc ça attend un match difficile. Merci, bon match. Jean-Baptiste Allouard, auteur avec Olivier Brochard du livre Histoire des derbies entre Lille et Lens. Pour qu'il y ait derby, il faut tout de même qu'il y ait une opposition sociologique. Et dans le Nord, elle est toute trouvée entre les mineurs à Lens et les bourgeois à Lille. Ça, c'est une dénomination qui a vite vu le jour dans l'après-guerre, dans l'opposition entre les deux clubs. Qu'on soit supporter lillois, qu'on soit supporter lensois, c'est vraiment l'occasion de passer un moment, une semaine, une quinzaine qui précède ces rencontres, à se chambrer, à se titiller, à s'invectiver, à se piquer. Et c'est ça qui fait tout le sel aussi de ces matchs, en dehors du terrain en tout cas. Bastien Desmond, supporter du LOSC depuis 40 ans. Il y a toujours une rivalité avec Lens parce que c'est historique. Moi, mon père est abonné depuis les années 40. Lille, maillot blanc, 2 fois vainqueur de la Coupe de France, rencontre Lens en finale à Colombes. Gamin aussi, le premier truc, j'ai vite compris, Lille, Lens, il y avait quelque chose, quoi. Il y avait quelque chose, le derby, ça se vit, c'est de père en fils, c'est historique, j'ai envie de dire, et tant mieux. Lens, c'est le derby comme il se passe à Saint-Etienne à Lyon. C'est une rivalité du Nord. Alors Franck Defenin, responsable de la section Le Chagnon à Tourcoing, supporter du LOSC depuis toujours. Alex, section Chagnon, supporter du LOSC depuis toujours. Il faut que Lille batte Lens et tout. C'est au quotidien qu'on vit, on est dans une région où on a des supporters de Lille, de Lens, et puis il faut une suprématie dans le Nord. Aujourd'hui, je pense que Lille, en fait, c'est le top. Pour moi, c'est le match de l'année. Et la victoire, obligée. Oh, ça fait 5-6 ans, je pense qu'on les attend. Là. Je suis content quand même qu'ils soient remontés pour dire de revivre ça. Hein? Ah ouais, c'est pas mal joué ça. Traoré dans la surface. Le ballon peut-être Sidibé. Allez, on se ment un peu à nous-mêmes, le derby manquait quand même un peu, oui, forcément. Ballon qui centre. Et Divock Origi qui marque le 3e but du LOSC dans ce derby qui enterre complètement et définitivement le Racing Club de Lens. Mon plus beau derby, c'était en 2008, lorsqu'on a gagné 2-1, dont un but de Cabaye. On les envoie pratiquement en Ligue 2. C'était au Stadium Nord, la fête en tribune, et eux, leur tête, et alors là, c'était une... Alors je parlais de jouissance, mais alors là, c'était le Graal, quoi. C'était top. Parce que moi, je me rappelle justement du derby où nous, ils avaient fait un cercueil en mettant en Ligue 2. C'était chacun son tour. Alors ce jour-là, pendant une semaine, je pense que j'avais le sourire, quoi. Ah, c'est le derby quand on a fait le doublé en 2011, 4-1. Aller les ridiculiser chez eux, ça c'était le summum, le top. Le gros souvenir de derby, c'est le derby avec Vaïd, l'année de la remontée, où on est mené, l'égalisation, un quart d'heure, puis on passe devant presque avant les arrêts de jeu. On a senti qu'il s'était passé quelque chose. On revenait de loin, on revenait de D2,
On sentait qu'il y a quelque chose qui basculait. Il y a toujours plein d'anecdotes sur les derbys. Je me rappelle de ce derby de 2005. C'est un match de championnat. Ça se passe au Stadium Lille Métropole. C'est le 16 avril 2005. 33e journée, Lille-Lens, derby du Nord au programme de ce week-end. On craignait un peu ce derby. On avait de la misère à enchaîner les matchs, c'était compliqué. Puel avait mis bien sûr tous des jeunes, en plus même sur le banc de touche. Je pense qu'il y avait Debuchy, puis bien sûr Nicolas Fauvergue. Donc on a vu que c'était un derby très engagé. Faute sur Tonnerre et déjà les esprits qui s'échauffent un petit peu. Ouais, c'était quand même un peu tendu. Ça chante plus fort, ça crie plus fort, ça encourage plus fort. On a envie aussi que nos joueurs ils s'arrachent autant que nous on s'arrache dans les tribunes, quoi. La victoire, sinon rien. Quasiment 10 supporters sur 10 qui n'attendent que ça. Tu peux perdre tous les matchs de ta saison. Si tu gagnes contre Lens, ta saison est réussie. Nicolas Fauvergue, ancien attaquant du LOSC. Je vis dans le 62, donc je suis entouré de Lensois. Je travaille dans le 59, je suis entouré de Lillois. Mais tous les jours, il n'y a pas un jour où j'entends pas. Il y a le derby dans 8 jours, il y a le derby dans 3 semaines. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et sur les réseaux sociaux, bah là, c'est... Les précédentes confrontations, Dominique, entre les deux équipes. Et bien sûr, la durée, l'avantage est lillois assez largement, mais il faut savoir que Lille est remonté au cours de la saison 2000-2001. Ils ont remporté le match aller et le match retour cette année-là, mais depuis, ça fait 4 ans que Lille n'a pas battu Lens, ni ici, ni à Lens. Ouais, ou alors en Coupe de France, quand même. On y reviendra. Oh, comme on était jeunes. Quand il y avait 2, 3, 4, 5 mecs de la région qui étaient là pour leur dire « tu joues contre l'ennemi juré de la région », je peux te dire que les mecs, ils savaient, ils comprenaient. Passement de jambes devant Brunel et la faute de Philippe Brunel ensuite. Oh, la fusée Matt Moussilou. Matt Moussilou, c'est Matt Moussilou, tout sourire, qui permet à Lille d'ouvrir le score dans ce derby. C'est vrai qu'il allait vite quand même, Matt. Ça fait plaisir de voir toutes ces images. Cette reprise d'Outaka, nouveau tir, l'égalisation signée Jérôme Leroy. Il chauffe bien, regarde, il chauffe bien. Il chauffe bien, regarde, devant, regarde. On n'était pas bien à ce moment-là. Ouais. Juste avant la mi-temps, on avait peur qu'ils inversent le cours du match. Mais en deuxième mi-temps, on a vu 11 guerriers sur le terrain. C'est un petit peu difficilement, mais peut-être Matt Moussilou. On s'en fout que ce soit beau ou pas, pas beau, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est des mecs qui s'arrachent, qui mouillent le maillot. Ce que j'ai bien aimé dans cette rencontre-là, la petite histoire très sympa, c'est Nicolas Fauvergue qui rentre à la... il rentre à la 87e minute de jeu. Fauvergue de Béthune. C'est une belle histoire, surtout qu'il a été... il a joué à Lens, mais il n'a pas été retenu, on va dire, à Lens. Donc il était en tant que jeune. J'imagine pour lui le bonheur que ça lui a procuré. Et c'est son premier but en Ligue 1, mais je pense que de toute façon, dans tous les cas, il peut en parler de lui-même, ce sera son plus beau but. On peut en reparler, il sera accueilli partout par les clubs de supporters de Lille en tant que héros. Et le centre de Brunel avec la reprise. C'est un penalty. Penalty pour Lille avec une main devant Fauvergue. Carton rouge. Carton jaune simplement. Alors carton pour Jérôme Leroy. Et il doit s'en vouloir. Tout à l'heure, il est battu. Je me dis, pourquoi je tape pas de la tête, quoi. Brunel, il tente pour la victoire de Lille. Et c'est arrêté. Et c'est repoussé. Nouvelle frappe et le but. Oh là, c'est rageant pour Itange. Regardez, mais la joie pour Mathieu Chalvet qui offre la victoire. C'est Fauvergue qui a marqué sur cette reprise. Un sacré coaching. Depuis une minute, c'est même grâce à lui que Lille a obtenu le pénalty. Ouais, il se passe un truc, tu vois. Ça fait plaisir. Ça me fait tout bizarre, ça faisait longtemps, comme je te disais tout à l'heure, ça doit faire, je sais pas, peut-être 10 ou 15, 10 ans, au moins 10 ans que j'ai pas vu ces images, ce but-là. Ça fait plaisir de revoir ces images-là, et puis franchement, au niveau émotionnel, le fait d'avoir marqué ce but-là, mon tout premier but en Ligue 1 en plus contre Lens, je veux dire, c'est juste énorme. J'en ai eu légèrement les frissons, les poils qui se sont hérissés. Je pense on ne peut pas le classer celui-là, finalement, parce que il est le premier. Donc pour moi, on ne peut pas le classer. Il est au-dessus de tous les autres. Mais tu mets un but
contre Lens, t'es celui qui a marqué contre Lens. C'est celui qui a permis à notre équipe de l'emporter ce jour-là. Une victoire dans le derby, ça provoque beaucoup de plaisir. Ça provoque une bonne semaine. Ça provoque le fait que si on croise des amis lensois la semaine suivante, on est serein, on est bien. Et voilà. Bah, quand on gagne, c'est l'extase. Je pense que c'est au niveau d'une finale de Coupe du Monde quand on gagne. S'il y a une défaite, effectivement, on aura une énorme déception, mais pour moi, c'est pas concevable. Pour le moment, c'est le LOSC qui a remporté le plus de derby. Ils sont, si je ne m'abuse, à 42 victoires contre 34 au Lensois. Donc voilà, après je pense que sur le papier, ça nous parle. On a de la marge encore, mais ça ne veut pas dire qu'on doit le perdre. J'ai 300% confiance en mes couleurs, en mon équipe, en le LOSC. À la tête de l'équipe, c'est quand même monsieur Christophe Galtier, donc, qui connaît ce que c'est qu'un derby, qui va savoir aussi remonter ses troupes. Moi, je suis confiant, mais absolument confiant pour le derby. Un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Depuis plus de 5 ans, on attend ça. Et le derby, c'est pour le LOSC.